Que l'Esprit de notre Dieu vous bénisse, à vous tous, ouvriers, ouvrières, collaborateurs, collaboratrices. Vous êtes dans l'émission des ouvriers en évidence. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons encore une fois entendre une histoire de vie de personnes qui ne se connaissaient pas et que, exactement au moment de l'évangélisation, elles ont échangé. Alors, la personne qui a évangélisé a échangé la revue avec l'autre qui a accepté l'invitation. Et regardez, elles sont à Nantes. Vous pouvez déjà le voir ici. Les ouvrières, Gracity et aussi Rebecca sont déjà à Nantes. Elles peuvent même faire déjà un signe comme elles vous entendent bien. Si vous nous entendez bien, faites un signe. Voilà. Aujourd'hui, les deux sœurs de Dieu, directement de la ville de Nantes, si elles vont partager avec nous leur expérience ici, dans cette émission aujourd'hui qui est remplie de bonnes choses. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour vous montrer, serviteurs de Dieu, que c'est un plaisir, c'est un privilège pouvoir faire l'œuvre de Dieu et mettre notre vie effectivement à sa disposition. Nous allons faire un petit intervalle, nous allons revenir avec vous tous, car nous allons lire un verset qui est très important. Et après, nous allons entendre l'histoire de ces deux ouvrières qui sont dans la ville de Nantes. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 De retour avec vous tous, lisons alors ensemble ce verset que vous voyez ici dans les écrans
notre studio. Le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 30, il dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Lorsque le Saint-Esprit nous a baptisés, il nous a choisis, il nous a fait connaître la vérité, que nous a effectivement affranchis, le Saint-Esprit nous a préparés pour que nous soyons une arbre. C'est-à-dire que la personne, elle ne devienne pas une arbre si elle n'est pas juste. C'est lorsqu'elle devient une personne juste, qu'elle fait ce qui est juste, qu'elle pratique ce qui est juste, en obéissant aussi à la parole de Dieu, qu'elle devienne alors une arbre qui porte des fruits. Et ce n'est pas alors notre histoire, ce n'est pas notre vie. Lorsque le Saint-Esprit, il est descendu sur nous, il nous a touchés, il nous a transformés, il nous a fait alors une arbre qui porte beaucoup de fruits. Et ensuite, regardez ce qu'il dit au sujet des fruits de l'arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. C'est-à-dire que la personne qui est effectivement cet arbre de vie qui porte de fruits, elle a ce désir, sauver des âmes. Elle a ce compromis, sauver des âmes. Et notre objectif, c'est moi, avant que notre réunion elle arrive le dimanche 14, je vous annonce déjà, le dimanche 14 à 18h, vidéoconférence pour les Provences et aussi ici à Saint-Denis, nous aurons la réunion des serviteurs de Dieu, où nous allons alors déterminer que cette âme de plus, que nous avons déterminé qui sera sauvée, baptisée du Saint-Esprit, elle soit touchée. Donc nous avons encore une bonne semaine devant nous pour chercher alors à aider cette personne, pour chercher à diriger cette personne et effectivement pouvoir alors continuer à porter beaucoup de fruits. Exactement, le sage s'empare des âmes parce que de la même manière qu'il est sauvé, il veut aussi que les autres soient sauvés. Donc ouvrière, ça c'est la mission que Dieu nous a accordée. Dans cet esprit d'une âme de plus, que nous venions à être cet arbre que porte ce fruit, l'arbre que porte de bons fruits. Vous savez que même entre les fruits, il y a une différence. Certainement, vous avez déjà eu cette expérience. Vous avez bu déjà ou mangé une orange, n'est-ce pas? Donc, imaginez que vous buvez une orange, un jus d'orange, et pour vous, le jus d'orange est amer. Et moi aussi, je bois, et pour moi, le jus d'orange est très sucré, délicieux. Mais ce n'est pas l'orange. L'orange, elle ne devait pas avoir le même goût, elle a. Mais quelques-unes sont différentes des autres. Parce que les unes sont un peu plus acides que d'autres. Donc même si c'est une orange, elle a un goût différent. C'est toujours une orange. Mais le goût, la saveur est différente. Donc chacun de nous avons alors ce privilège de servir Dieu. Mais Dieu nous utilise d'une manière différente. Mais ce qui est important, c'est que nous devons savoir porter des fruits. Nous devons comprendre que c'est les âmes que le Seigneur Jésus il veut. Quand la personne elle est élevée ouvrière, ce n'est pas pour qu'elle reste là contre le mur de l'église ou alors qu'elle vienne à distribuer les feuillets. Non, c'est pour qu'elle s'applique dans le salut des âmes, qu'elle applique sa foi, son esprit, sa connaissance exactement et se laisse conduire par le Saint-Esprit dans le salut des âmes. Nous allons faire un petit intervalle, nous allons revenir avec vous tous déjà directement de Nantes. Les ouvrières sont déjà elles nous attendent déjà. Ils vont se connecter, vont vous partager, connecter, elles sont déjà. Ils vont partager avec nous alors leur expérience. Soyez alors connectés, ne perdez pas cette opportunité de connaître encore un témoignage de plus. À tout de suite. Connaissez-vous l'Instagram du centre d'accueil ? Aimeriez-vous avoir tous les jours un contenu vous aidant dans la foi et dans la vie ? C'est ce que vous trouverez dans notre Instagram. Des messages qui motivent et qui vous aident à avancer. Retrouvez-y également toute l'actualité du centre d'accueil ainsi que les annonces de nos différents programmes. Abonnez-vous à notre Instagram Centre d'accueil universel pour recevoir des messages qui vous accompagneront au quotidien. Très bien, nous sommes à nouveau avec vous et en direct déjà vers notre église de Nantes, la ville de Nantes. Nous avons les deux ouvrières. Bonjour à tous, bonjour à tous les deux, comment ça va? Bonjour pasteur, ça va? Donc qui parle en premier, c'est Déborah, c'est ça? Grazie a ti, pasteur.
Grassetti, pardon, et Déborah. Bon, qui d'entre vous, partagez avec nous alors votre expérience. Qui a invité qui évangélisé qui? Comment ça s'est passé? C'est moi, Grassetti, qui ai invité ouvrière Rebecca aujourd'hui. Je ne la connaissais pas, donc je connaissais plutôt sa tante, donc, qui m'a parlé de Rebecca qui voulait venir ici en France. Donc, je l'ai accueillie pendant un mois chez moi. Et je lui ai parlé de l'église, je lui ai parlé de la foi. Mais moi-même, je n'étais pas encore ouvrière. J'étais plutôt encore perdue dans mes propres problèmes intérieurs. Ça veut dire que vous n'étiez pas encore ouvrière. Vous n'étiez pas encore ouvrière, mais vous étiez évangéliste déjà. Tout à fait. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous avez connu Rebecca? En quel état elle était? Parce que vous avez partagé la foi, vous avez parlé de la foi, vous avez parlé de Jésus, de la parole. Vous vous rappelez encore comment est-ce qu'elle était? Alors, Rebecca, elle avait beaucoup de problèmes, surtout des problèmes de santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est venue ici en France, même en Europe, parce qu'en Afrique, ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Donc, sa tante, que je connais très bien, m'a donc fait venir ici en Europe dans l'idée de trouver une solution, parce qu'elle en souffrait énormément. C'est alors que je lui ai parlé que Dieu pouvait résoudre ses problèmes de santé. Et donc, quand vous l'avez parlé de la foi à Rebecca, quelle était la réaction que vous avez remarquée en elle? Elle a cru tout de suite ou elle a hésité? Vous pouvez parler parce que maintenant elle est délivrée, elle est guérie. À l'époque, comment elle a réagi? Elle était réticente, pasteur, parce que donc connaissait déjà l'église de Nan en Angola. Donc, malheureusement, donc les personnes qui ne connaissent pas diffusent des fake news sans connaître la vérité. Donc, Rebecca, donc, elle était victime également de fake news, pasteur. Donc, elle ne croyait pas. Elle a quand même essayé, mais en même temps, elle n'avait pas d'autre choix que venir parce qu'elle n'en pouvait plus de souffrance, de douleur, pasteur. C'est dans cet état que vous avez trouvé alors Rebecca. On va parler maintenant avec Rebecca. Rebecca, vous avez été victime de fake news, comme on disait, Grassetti, et ça vous empêchait exactement de croire ou alors de donner ce premier pas tout seul. Vous vous rappelez encore le jour qu'elle vous a fait l'invitation? Oui, pasteur. Moi, déjà, c'est depuis l'Angola, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller à l'église parce que j'avais des problèmes de santé. J'avais des règles très, très douloureuses. Et même, j'ai une grand-mère déjà qui est ouvrière, qui fréquente l'église depuis longtemps. Mais chaque fois qu'elle m'invitait, je ne voulais rien savoir de l'église. Parce que par rapport aux informations, les gens qui critiquent, qui parlent mal, j'avais une mauvaise image de l'église. Mais Dieu a permis que je puisse arriver ici en Europe pour pouvoir me soigner. Mais même comme ça, la situation, il ne changeait pas en fait. Quand vous êtes arrivé ici en Europe, excusez-moi de vous couper. Quand vous êtes arrivé ici en Europe, vous êtes arrivé avec des rêves, des projets, quel objectif? Parce que quand les gens arrivent à l'aéroport, ils ont le bagage rempli de vêtements, mais aussi de rêves, des projets, n'est-ce pas? Non, pasteur, pas du tout. Vraiment, je n'avais pas aucun rêve de venir en Europe. Je suis venue vraiment par rapport à la situation que j'avais. Parce que j'avais une tante aussi qui avait le même souci que moi, en fait. Elle avait des problèmes de règles très douloureux. C'était un peu héréditaire, en fait. Parce que ma mère, elle avait le même souci. Ma tante et moi, ça se suivait aussi. Et là, je suis arrivée ici. On dit qu'en Europe, le soin, c'est bien. Je suis arrivée, mais même comme ça, les machines à gauche, à droite, ils disaient qu'il n'y avait rien, en fait. Mais j'avais mal. J'avais des douleurs très, très fortes. Et c'est là que je suis arrivée chez Ouvrier Grassetti qui m'a invité, qui m'a parlé de l'église. Moi, je lui ai dit, il ne faut pas m'inviter parce que l'église, je ne partirai pas parce qu'ils sont des voleurs. Beaucoup de critiques. Mais elle a insisté. Et c'est après que c'est arrivé, en fait, je suis allée au foyer. Elle a pris une Bible, sa Bible à elle, en fait. Et je me rappelle, c'est une Bible rouge en portugais. Elle m'a donné, elle m'a dit, là où tu vas aller, tu vas lire la Bible. Moi, j'ai pris, pasteur, j'ai cru, j'ai pris. Mais il m'a invité une fois pour samedi. Tu dis, viens avec moi à l'église. Pour les jeunes, c'est pas la même chose, tu vas voir. Et quand je suis arrivée à la FIGF, parce qu'on était 4 jeunes, je me rappelle, en 2012. Et quand j'ai vu ça, pasteur, il n'y avait rien à voir. Rien à voir. Je me suis intégrée avec les jeunes, on était là. Après, ma pensée a vraiment changé par rapport à l'église. Et quand vous l'avez parlé, Grassetti, de venir au groupe jeune, parce que vous avez dit, comme elle a déclaré, c'est différent. Vous voulez, par le biais du groupe jeune, du travail de la FGU, alors lui montrer qu'elle était trompée. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un, non, tu te trompes, c'est pas... On ne peut pas convaincre la personne. Soit Dieu touche, soit Dieu ne touche pas. Mais
Vous avez eu cette audace de dire, bon, je vais l'inviter pour le groupe jeune, je vais commencer à leur parler d'une autre manière. Vous avez dû persévérer alors. Oui, effectivement, parce qu'en voyant la souffrance de la personne, même si moi, je souffrais aussi à l'intérieur de moi, mais je savais, je ne croyais pas trop que Dieu pouvait changer ma vie, mais par le biais des témoignages, je l'ai quand même invité. Oui, j'ai beaucoup persévéré, grâce à Dieu, elle a accepté. Oh, ça vaut la peine, je suppose, bien sûr. Elle est à côté de vous, elle sert Dieu, ça vaut toujours la peine. Donc aujourd'hui, vous êtes tous les deux ouvrières. Mais Déborah, comment c'est passé? Vous avez fait les chaînes de prière, certainement votre vie a été transformée, vous avez lutté pour avoir le Saint-Esprit, vous avez été accompagnée par quelqu'un au moment que vous êtes arrivé à l'église? Oui, pasteur, je me rappelle, c'est le pasteur que j'ai trouvé à Nantes, il épouse aussi quand je suis arrivée. Parce que moi, je parle le portugais, je ne parlais pas le français. Donc, pendant la prière, j'étais un peu perdue. Mais quand Dieu choisit. Quand c'est le moment, je pense que c'est le moment, pasteur. Quand le Saint-Esprit dit c'est là, c'est là. Et quand je suis arrivée, pasteur juge, sincèrement, je n'ai pas eu des moments que les personnes m'appelaient pour me motiver, il faut venir, pasteur. Quand je suis rentrée dans cette porte, je ne suis jamais sortie. Et grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ma santé elle est rétablie. Et Dieu m'a beaucoup bénie, j'ai été délivrée. Et un an et demi après, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais je me suis vraiment donné, pasteur. J'ai pas regardé ni à gauche, à droite. J'ai dit, mon Dieu, j'ai tellement souffert parce qu'après moi, avec ces problèmes de santé, j'avais perdu aussi mes parents. En fait, dans un an, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Je me suis trouvée un peu seule. J'ai dit, mon Dieu, j'ai rien à perdre. Oh, je me donne à Dieu vraiment. Oh, sinon, j'arrête tout. J'avais toutes les raisons pour pouvoir haïr Dieu. Mais je dis, mon Dieu, je ne suis pas la seule orphelin sur terre. Et je me suis donnée à Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait Dieu comme le premier et mon père et ma mère. Et quand j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui que je parle. Et c'est à lui que je demande. Grâce à Dieu, à travers des... Oui, attendez juste un instant. Vous voyez, ouvrière, l'importance de lutter et de persévérer dans le salut d'une âme, lutter pour sauver une âme. Si Christine n'avait pas lutté pour Déborah, en l'invitant, en le persévérant, même si elle n'était pas ouvrière, vous voyez, elle était évangéliste, avec des problèmes encore. Peut-être, je ne sais pas si elle était déjà baptisée de Saint-Esprit. Vous étiez déjà baptisée de Saint-Esprit ou pas, à l'époque? Pas encore, parce qu'elle était baptisée de Saint-Esprit avant moi. Même pas baptisée de Saint-Esprit, mais vous voyez, quand la personne elle considère, elle croit, elle a ce désir de sauver des âmes. Une âme sauve une autre, et encore une autre. C'est pourquoi nous sommes dans ce propos d'une âme de plus. Donc, ça veut dire que Déborah est devenue ouvrière première que vous? C'est ça, Saint-Esprit avant moi, devenue ouvrière avant moi. Alors, elle qui était victime de fake news, elle est devenue ouvrière et elle vous a dépassé. Hein? Ah oui, pasteur, après je me suis révoltée. Alors, Déborah, quand vous êtes devenue ouvrière, premier que Christy, après, comment c'est passé? C'est vous que l'avez aidée ou... Non, pasteur, je ne l'ai pas aidée, mais comme elle a dit, en fait, il y a ces révoltes qui est venue quand même en elle, parce que Dieu l'a utilisée. Après, je dis, il n'y a pas que moi, d'autres ouvrières aussi que Dieu l'a utilisée. Elle s'est révoltée ici, elle dit, je ne peux pas rester derrière, en fait. Il faut qu'elle soit aussi à côté d'elle. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a donné dans le même schéma. L'objectif, c'est sauver encore des âmes. Sauver, et bien sûr, et prendre soin aussi de la nôtre. Ne pas nous oublier. Exactement. Vous voyez comment est-ce que fake news, n'est-ce pas, peut provoquer alors ce que le journal parle, ce que la télé parle, ce que les gens parlent, peuvent empêcher la personne effectivement d'être guérie, délivrée, baptisée de Saint-Esprit et même servir Dieu. Vous étiez c'est ça, pasteur. Même c'est ça, victime de ça. Et moi, j'avais aucun projet dans ma vie. Sincèrement, j'étais perdue parce que j'ai toujours entendu, à cause de ces problèmes de santé que j'avais, quelqu'un de ma famille disait, tu ne seras rien, en fait. Et dans ma vie, professionnellement, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire parce qu'on me disait, ça, je ne serais rien. J'étais bête, j'étais nulle. Je me mettais j'étais toujours infériorisée par rapport aux autres. Je me disais, si je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave parce que je ne méritais pas. Mais Dieu a retiré complètement cette pensée. Et grâce à Dieu, pasteur, dans mon pays d'origine, en Angola, j'ai aucun diplôme, mais je suis arrivée ici. Dieu m'a honorée. J'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Et aujourd'hui, j'ai mon appartement, pasteur. Et là, je suis en train de passer mon permis. Je crois que je vais l'avoir. En fait, Dieu a tellement fait des choses. Mais le plus important, vraiment, c'est le salut de mon âme.
Et c'est aussi que Dieu a utilisé Ouvrier Garcetti. Dieu aussi veut m'utiliser aussi pour gagner d'autres âmes encore qui viendront aussi. Donc aujourd'hui, vous les deux, vous sauvez des âmes. Christy, vous aussi, vous travaillez. Comment est-ce qu'est votre vie aujourd'hui? Oui, effectivement, donc je suis complètement libre donc, de la dépression, l'envie de suicide, des angoisses. Et je travaille, donc j'ai eu ma licence en 2020, donc pendant la Covid. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un travail stable et que Dieu a tellement béni qu'ils m'ont proposé de passer à responsable. Pour l'instant, je suis encore en réflexion pour demander la direction des dieux. Mais Dieu a fait. Donc, non seulement il y a ouvrière Rebecca, mais Dieu aussi m'a utilisé pour que ouvrière Anna également, qu'aujourd'hui à tout, puisse connaître Dieu. Donc, c'est la grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, comme nous disions tout à l'heure, vous êtes devenu cet arbre qui a porté beaucoup de fruits. Même si aujourd'hui il y a un fruit qui est à Tours, un autre fruit qui est à Nantes, un autre fruit qui est ailleurs, même si c'est à l'étranger, peu importe. Ce que compte, c'est les fruits des âmes qui sont sauvées, effectivement, qui ont eu le privilège de connaître Dieu et avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous êtes devenus tous les deux cet arbre qui porte des fruits. Et donc, vous êtes certainement déjà dans ce propos d'une âme de plus à Nantes aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que nous sommes en train de lutter. Amen. Comment se trouvent les ouvriers à Nantes? Ils sont fermes? Ah, pasteur, nous sommes dans la foi ici à Nantes, hein, pasteur. Amen, grâce à Dieu. Et vous savez quelle est l'adresse de notre église de Nantes? Ici à Nantes, nous sommes au 3 boulevard de Tertre, 44 100, pas loin du carrefour à Saint-Herbin. Et les réunions de dimanche matin sont à quelle heure? Les réunions dimanche matin, donc c'est à 8h ou à 10h. Très bien. Et si la personne, par exemple, elle veut vous trouver ou alors parler un peu avec vous tous les deux, parce que vous servez Dieu avec notre ouvrière, vous êtes là aussi disponible pour l'aider, certainement, et pour l'accueillir. Bien sûr, parce que nous sommes disponibles pour aider toute personne qui cherche de l'aide. Très bien. Déborah et Christy, merci beaucoup de votre partage, de votre témoignage. Je voulais juste que chacune de vous, à commencer par Christy, parce que c'est elle qui a exactement invité Déborah, puisse dire à cette ouvrière, à cet ouvrier que nous écoute en ce moment, exactement le privilège que est servir Dieu pour vous et qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent vraiment devenir cet arbre que porte beaucoup de fruits. Parce que j'imagine, quand on évangélise quelqu'un, il voit cette personne entrer à l'église, pour nous c'est plus qu'un bonheur, c'est on dirait, meilleur cadeau qu'on peut recevoir dans notre vie. Donc, Christy, regardez alors la caméra qui est devant vous, votre ordinateur, et dites à cet ouvrier, cette ouvrière. Parce qu'il y a des ouvriers, des ouvrières qui ont déjà invité, et la personne n'est pas encore venue. Déborah, elle était réticente, mais un jour elle est venue. Donc, vous avez de quoi dire à cet ouvrier, à cette ouvrière. Donc, je vous laisse parler avec eux. Alors, chers collègues ouvriers, c'est comme a été dit la semaine dernière, nous avons parlé de la persévérance. Effectivement, le secret là, c'est croire que les prières que nous présentons à Dieu, Dieu va honorer. Tôt ou tard, cette personne finira par venir dans la présence de Dieu et servira à notre côté également. Donc, persévérer. C'est ça. Et Déborah, et vous, comme une âme invitée, victime de fake news, aujourd'hui délivrée, ce que vous avez dit, c'est important. Dans votre pays, vous n'avez pas eu une opportunité de créer une vie, des projets. Aujourd'hui, vous avez des projets ici en France, plus précisément à Nantes. Quel conseil pouvez-vous donner à cet ouvrier, cette ouvrière que nous voit en cet instant, qui aujourd'hui même est sorti pour évangéliser toute la semaine? Que doit faire cet ouvrier pour pouvoir alors continuer à sauver cette âme? Pasteur, c'est investir en fait. C'est investir et être aussi disponible. Parce que des fois, on dit, mon Dieu, utilise-moi pour sauver une âme. Est-ce que je suis disposée? Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu en fait? Parce qu'à des moments, des fois, on a un temps, même si c'est pour 30 minutes pour aller évangéliser, Dieu va nous utiliser pour pouvoir évangéliser. Je pense que pour moi, c'est être disponible pour Dieu, être disponible pour les âmes, parce que des âmes, Dieu va toujours envoyer. Surtout dans sa maison, des âmes qui viennent, c'est Dieu qui envoie. Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on est là pour accueillir ces personnes, pour les écouter, ne pas être pressé de rentrer chez nous, de ne pas être pressé avec notre propre vie personnelle, en fait. Parce que la Bible même dit, surtout pour nous, les célibataires, ceux qui sont célibataires, en fait, laissez-vous pour faire l'œuvre de Dieu, en fait, ne pas s'inquiéter de rien, en fait, pasteur. C'est le seul conseil, c'est être disponible, confier, persévérance,
et beaucoup des âmes seront sauvées encore. Pasteur. Amen. Vous avez touché un sujet qui c'est le sujet de écouter, ouvrière. Quand on écoute la voix de Dieu, on ne se perd pas dans le chemin. C'est lorsque nous n'écoutons pas que nous allons finir pour nous perdre dans le chemin. Donc à vous deux, à tous les ouvriers, à Nantes, aussi le pasteur, voilà, c'est son épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être ici avec nous, de partager alors votre témoignage. Bientôt, nous allons nous voir, que vous soyez ici ou que nous allons. Que Dieu vous bénisse à vous tous et à toute l'église, à tous les ouvriers. Soyez forts et que Dieu soit avec vous. Bientôt, vous allez donner d'autres témoignages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, ouvrière, encore un témoignage de plus. Et nous pouvons constater que les âmes ne s'arrêtent pas d'être sauvées. Effectivement, quand la personne, elle écoute, comme disait Déborah, la voix de Dieu, elle avance. Mettez-vous à sa disposition et croyez que quand il va vous parler, il vous donne la bonne et correcte, la bonne direction. Donc nous allons faire un petit intervalle. Nous allons revenir avec vous tous pour la dernière partie de notre émission. Des ouvriers en évidence. Psaume 8. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sur ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Très bien, ouvrières, serviteurs de Dieu, nous sommes de retour avec vous tous dans l'émission des ouvriers en évidence. Vous avez vu le témoignage de ces deux ouvrières de l'église de Nantes. Voilà, c'est le propos que nous avons dans ce mois jusqu'à dimanche prochain, 14 mai, où nous allons nous réunir à 18h par vidéoconférence dans les Provences et aussi à Saint-Denis dans cette réunion des serviteurs de Dieu. Et je voulais partager avec vous ce verset maintenant, avant de finir notre émission, qui dit le suivant. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Remarquez qu'ici, Timothée, il était en train d'instruire l'Église. Il parlait effectivement de l'importance d'avoir exactement le soin de la famille pour ceux qui sont exactement les âmes les plus proches. Nous voulons sauver des âmes et l'âme qui est la plus proche de nous, c'est celle de notre famille, notre épouse, notre mari, nos enfants, ceux qui sont frères, sœurs. Ils ont le droit de ne pas accepter, de ne pas vouloir. Mais nous avons aussi cette conscience que nous devons avoir soin, aider, parler et sauver leur âme. D'ailleurs, c'est ce que fait partie exactement des valeurs de l'être humain, les valeurs du mariage, les valeurs de l'homme, les valeurs de la femme, de pouvoir avoir dans la maison un esprit de harmonie, un esprit d'union, un esprit de paix. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Donc nous pouvons vivre ce moment, nous pouvons vivre cela chez nous. D'ailleurs, la Bible dit que s'il n'a pas soin, il est considéré pire qu'un infidèle. Bon, infidélité, nous connaissons. Vous savez très bien ce que cause l'infidélité et qu'est-ce que l'infidélité apporte aussi dans la vie d'une personne. Mais Dieu ne vous considère pas quelqu'un d'infidèle, sauf si la personne, elle néglige exactement ce soin. Et je suis ici connecté aussi en direct avec Pasteur Christophe, qui est en direct de notre église de Villejuif. Pasteur Christophe, bonsoir. Pasteur Alfredo, bonsoir. Et bonsoir bienvenue dans notre émission ici, les ouvriers en évidence. Et je vous ai invité justement pour parler au sujet des valeurs, au sujet des hommes. Parce que demain, dimanche, effectivement, nous allons avoir la réunion avec tous les hommes, n'est-ce pas? Tout à fait. Et le thème de la réunion
demain avec les hommes est précisément celui des valeurs, l'homme de valeur. Nous allons apprendre ce qu'est un homme de valeur et comment devenir un homme de valeur. Parce que lorsque nous parlons du serviteur, de la servante, nous parlons de valeur, précisément de valeur. Ce qui fait un serviteur, être une personne de Dieu, bien au-delà de ce que la personne réalise, bien au-delà de ce que la personne accomplit, ce sont ces valeurs, les valeurs de Dieu, les valeurs de la Bible, les valeurs du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qui existe en nous, ce que personne ne voit, mais lorsque nous avons ces valeurs, lorsque nous sommes quelqu'un de valeur, alors cela se reflète dans notre quotidien, dans notre relation, par exemple, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, avec notre famille, les membres de notre famille, l'épouse, le mari, les enfants, les parents, et ensuite, par extension, les frères, les sœurs et toutes les autres personnes sont les premiers témoins si nous sommes des personnes ou non de valeur. Donc je ne vais pas trop avancer sur le thème de la réunion pour ne pas trop en dire, mais demain, véritablement, cette réunion, elle va éclairer de manière extraordinaire notre pensée. Il va y avoir un avant, il y aura un après, certainement, cette réunion. Donc nous invitons, nous motivons fortement chaque ouvrier, chaque collaborateur à être présent dans leur église locale, puisque la réunion sera retransmise localement dans chaque centre d'accueil universel et en Île-de-France et en province. Et également les épouses, les mamans à motiver leur époux, leur enfant, enfin les femmes, les dames motivent les hommes parce que tout le monde va sortir gagnant de cette réunion. Tout à fait, exactement. On ne va pas trop avancer dans le sujet de la réunion, mais l'invitation est faite, l'invitation est lancée, Pasteur Christophe, mais je voudrais revenir un peu en arrière à ce que vous avez dit. On va dire que les valeurs sont connectées aux principes aussi. Et des fois, l'homme, on parle tant qu'homme, vous savez exactement comment la tête de l'homme, elle fonctionne, différent de la tête de la femme, la pensée, le raisonnement est différent. Mais des fois, l'homme, il essaye. Des fois, l'ouvrier qui nous accompagne, le collaborateur qui nous accompagne, il dit « mais j'ai essayé, mais le problème, c'est que j'ai déjà fait. » Et des fois, l'ouvrier se braque, ou alors il abandonne, ou alors il néglige cette opportunité qu'il a. Il est baptisé du Saint-Esprit, il est instruit tous les jours par la parole de Dieu, il a le pasteur qui l'aide, il a la parole de Dieu qui le guide, mais bien de fois, il a tendance à désister, il a tendance à, je ne dis pas régner, parce que je ne crois pas que la personne qui est baptisée du Saint-Esprit, elle va régner alors les valeurs, mais il a tendance à laisser passer quelques détails, ou alors à supporter, ou à négliger certaines choses, parce qu'il se dit, j'ai déjà essayé, mais oh, mon épouse ne comprend pas, oh, la situation ne change pas, et ainsi le temps passe, et ça c'est le plus grave problème, le temps passe, et la personne, elle va perdre l'intérêt, elle va perdre l'intérêt de s'investir, l'intérêt effectivement de se donner plus, mais nous sommes censés effectivement à nous donner plus, à prendre soin de nous et ce aussi de notre famille. Et certainement, vous avez déjà remarqué ça dans la vie de plusieurs hommes. L'homme a cette tendance, il fait une fois, ce n'est pas marché. Il fait une deuxième fois, ça ne marche pas. Donc la troisième ne va même pas essayer, si est-ce qu'il dépasse même la deuxième fois. Bien au contraire, Pasteur Alfredo. Lorsque nous voulons nous encadrer dans les principes divins, alors il n'y a pas de limite. Vraiment, bien sûr, tout ne réussit pas de la première fois, la deuxième fois, mais ce n'est pas un constat d'échec. Le constat d'échec, c'est lorsque nous cessons. Les valeurs et les principes qu'une personne porte en elle ne dépendent pas des circonstances ou des situations. Celui qui est juste n'est pas juste à cause des personnes autour de lui. Celui qui est juste parce qu'il est juste. Ce sont ses principes, ce sont ses valeurs.
quand la personne est de Dieu, quand l'homme est de Dieu, quand la femme est de Dieu, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous portons des valeurs qui viennent de la parole, qui viennent de l'Esprit, qui viennent du caractère de Dieu. Parce que le baptême du Saint-Esprit veut dire que nous avons le caractère de Dieu, que nous avons les valeurs de Dieu, les principes de Dieu. Et Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Qui est plus maltraité que Dieu? Qui est plus méprisé que Dieu? Qui est plus moqué, raillé? Et pourtant, il reste le même. Donc, personne ne doit désister. Il ne faut jamais désister de vouloir être meilleur. Et même s'il n'y a pas une réciprocité avec la personne qui est en face de vous, peu importe ce que vous êtes, l'esprit qui est en nous changera l'esprit qui est dans l'autre personne. Mais jamais nous ne devons permettre que l'esprit d'une personne qui n'est pas de Dieu vienne changer notre esprit, notre caractère, notre comportement. Et cela, dans la famille, au sein du foyer, à l'école, au travail ou dans l'église même. Celui qui est de Dieu est guidé par les valeurs divines. Ils vont finir, Pasteur Christophe, pour influencer la famille et ceux qui les entourent à suivre le même chemin, la même direction. Pasteur Christophe, sans prendre votre temps, nous allons alors finir ici votre intervention. Nous allons finir aussi notre émission. Nous sommes déjà au instant final. Donc, c'est demain, ces rencontres avec tous les hommes. Et ce projet dont il mène est déjà en train d'aider de plusieurs manières, plusieurs hommes. Donc, cet ouvrier, cet collaborateur, il y a peut-être même cet évangéliste, ce CPO que nous voit, il ne peut pas se limiter, il doit s'investir à être alors présent demain à 16h15. C'est bien ça que vous avez dit? Tout à fait. Demain à 16h15, dans chaque centre d'accueil universel. C'est ce local, il va participer chez lui, dans son église, n'est-ce pas? Localement, les hommes de Cergy seront à Cergy, les hommes de Villejuif seront à Villejuif, les hommes de Paris à Paris. Melun seront à Melun, localement, et la réunion sera retransmise à tous, en l'occurrence à tous. Très bien. Pasteur Christophe, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse à vous, Madame Claudia, et aussi le peuple de Villejuif, ainsi comme l'auxiliaire aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sans oublier les ouvriers, évidemment. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre intervention. Et voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'invitation est faite et investissons dans les valeurs exactement divines qui sont à l'intérieur de nous afin de pouvoir voir le fruit, effectivement, de ce travail du Saint-Esprit déjà dans notre vie ici. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Bon week-end à vous tous. Restez bien. Restez avec Dieu.